mes chers amis, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Voilà, vous avez derrière vous un super soleil dominateur, même chaud, après un week-end de pluie intense, ce qui fait du bien aussi à la terre. Donc j'espère que vous vivez ces derniers moments de 2025 avec beaucoup de sérénité et beaucoup de joie, car c'est dans cette énergie-là que nous devons être pour passer un beau Noël. Nous allons parler aujourd'hui de vibration, d'énergie. Vous savez que tout est vibration et énergie, y compris les animaux, y compris les pierres, les végétaux, les minéraux et nous-mêmes. Et de ce fait, on va parler du taux vibratoire. Comment rester avec un taux vibratoire sans être impacté par les énergies négatives? Comment ne pas être impacté par les virus à venir? Comment ne pas être impacté aussi par la peur? Donc je vous donne plein de belles choses que vous pouvez recopier aussi et visionner. Donc bonne lecture mes amis et je vous dis à très bientôt. Tout est énergie autour de nous, qu'il s'agisse des animaux, des végétaux, des pierres, des minéraux. C'est un maillage d'ondes électriques et électromagnétiques qui tapisse le monde entier. L'univers est vibration. Notre taux vibratoire est le niveau de vibration de nos propres ondes électromagnétiques. Bien entendu, elles se confrontent aux ondes qui nous entourent au quotidien, celles des lieux que nous fréquentons, celles des personnes que nous côtoyons. Chaque pensée est aussi une vibration. Tous les êtres humains possèdent cette vibration et elle va évoluer en fonction de notre vécu. Cette énergie qui varie au fil de la vie en fonction de notre état émotionnel et notre état physique. Ce taux peut changer en quelques instants si on est assailli de mauvaises nouvelles, par exemple. Tout va impacter notre taux vibratoire. Un taux vibratoire élevé vous permet de littéralement rayonner. Pour appréhender de manière concrète le taux vibratoire, pensez à une situation que vous avez certainement déjà vécue. Par exemple, une première rencontre avec quelqu'un. Il arrive que l'on sente comme aimanté par cette personne ou que l'on ait l'impression de l'avoir toujours connue. Cela veut dire certainement que nos vibrations sont harmonieuses. Alors qu'avec d'autres personnes, on a plutôt tendance à dire ouf, je le sens pas ou je la sens pas. Eh bien, cela signifie aussi simplement que l'on ne vibre pas au même niveau. Chaque être vivant, y compris les animaux, émet une certaine fréquence vibratoire qui peut être mesurée en unité bovis, une échelle de mesure de l'énergie vitale. Avec un taux vibratoire élevé, vous êtes en bonne santé, à un état de bien-être. Vous attirez à vous toutes les situations favorables, des événements heureux, des personnes saines et motivantes. Vous élargissez votre champ de possibilités. Il est donc vivement conseillé et recommandé d'augmenter son taux vibratoire pour voir sa vie transformée. Tandis que des taux vibratoires bas peuvent indiquer des problèmes de santé, du stress ou une énergie stagnante, comme par exemple la fatigue, les peurs, la tension nerveuse, la rage, la haine. Donc nous devons vibrer à haute fréquence pour que la fréquence ne diminue pas notre système immunitaire. La fréquence de la Terre est aujourd'hui de 27,4 Hz. Mais il y a des endroits qui vibrent très bas, comme les hôpitaux, les centres d'assistance, les prisons, le métro. Alors là, la vibration, elle tombe en dessous de 15 Hz. Par exemple, si on prend le virus du Covid, il a une vibration de 5,5 Hz et il meurt au-dessus de 25,5 Hz. La douleur, elle a une vibration de 0,1 à 2 Hz. La peur de 0,2 à 2,2 Hz. L'irritation de 0,9 à 6,8 Hz. Le bruit de 0,6 à 0,2 Hz. La fierté de 0,8 Hz. Être supérieur à 1,9 Hz. Donc, la fréquence des virus ont été mesurées pendant 30 ans par l'ingénieur André Simoneton.
et montre que les virus, tous confondus, vivent dans de basses fréquences. Il est étonnant de voir que la peur vibre dans ces mêmes fréquences basses. Elle est le meilleur point d'entrée pour un virus, qui se reconnaît comme chez lui. Vous comprenez maintenant pourquoi il est si important aux différents gouvernements d'entretenir la peur à l'échelle mondiale. Car dans un environnement de peur et de psychose, le virus se développe à une vitesse vertigineuse. La peur affaiblit drastiquement le système immunitaire et fait baisser le niveau vibratoire, permet l'accès à d'êtres primaires de se nourrir de basses vibrations. Ces êtres primaires, la science moderne leur a donné un nom, microbe ou virus. Le virus est une semi-conscience astrale, une larve astrale avec un objectif bien précis. Il y a des virus pires que d'autres, car certains ont été inspirés par des entités démoniaques. C'est le cas du Corona Circus, qui a été inspiré à l'homme par ces mêmes entités de l'ombre. Donc, plus ils répandront la peur et la psychose sur la Terre, et plus le virus se propagera, car les fréquences de la planète seront parfaitement favorables pour son implantation. En revanche, une vibration plus élevée est par exemple la générosité, 95 Hz, la gratitude, 150 Hz, la compassion, 150 Hz, voire même plus, l'amour et compassion pour tous les êtres vivants, plus de 180 Hz, l'amour inconditionnel et universel à partir de 205 Hz. Alors, qu'est-ce qui nous aide à vibrer plus haut? Aimer, sourire, bénir, remercier, jouer, peindre, chanter, danser, méditer, faire du yoga, du tai chi, marcher au soleil, faire de l'exercice, profiter de la nature. Manger des aliments de la terre, les graines, les céréales, les légumineuses, les fruits, les légumes, l'eau potable. Il nous aide à vibrer haut. Et vous savez aussi que l'eau a aussi une vibration. Donc il est important de énergiser son eau. La vibration d'une seule prière passe de 120 à 350. Alors chantez, riez, aimez, méditez, jouez, remerciez et vivez. Il n'y a pas un élément de la nature, de l'univers, qui n'émette pas une fréquence. Les cristaux produisent des fréquences, les arbres, le soleil, la terre aussi. Il n'y a pas une partie de nous qui ne soit pas sous l'influence de ces champs de fréquences. Le monde moderne humain produit beaucoup de fréquences nocives, d'où l'importance de nos pensées et du contrôle de nos émotions. L'immersion dans un monde où règne la peur, la violence, la domination, les pensées négatives, les émotions fortes engendre un stress mortel pour nos cellules et notre corps physique. Nos pensées, nos émotions, notre alimentation, l'air que nous respirons produisent des fréquences en nous qui vont agir positivement ou négativement selon leur état de pureté et selon notre état de vitalité et réciproquement. Nous émettons vers l'extérieur des fréquences soit positives ou négatives selon notre état physique, émotionnel et mental du moment. Le seul remède au virus est l'amour de la vie, l'amour le plus pur qui vibre en très haute fréquence. Le cœur possède un rayonnement électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Un cœur bien réglé sur la fréquence de l'amour ne laissera rien approcher sur une distance de plusieurs mètres. Une personne qui a dansé sur la fréquence de l'amour, qui est la fréquence de la guérison, peut même protéger les personnes de son entourage par le simple rayonnement de son cœur. La fréquence 528 Hz est considérée comme la vibration de l'amour universel. Elle est utilisée par les biochimistes en génétique pour réparer et reprogrammer l'ADN structuré. Elle a même permis de dépolluer une partie du golfe du Mexique. En effet,
une équipe de chercheurs dirigée par le docteur Horowitz, diplômé de Harvard, a mis en évidence le pouvoir de guérison de certaines vibrations sonores déjà connues de nos ancêtres. La fréquence de 528 Hz provient de l'expression Migestorum Ra, qui signifie miracle. Une série de sons émis dans l'eau polluée au pétrole provenant du golfe du Mexique a miraculeusement purifié des échantillons de test de leurs éléments pétrochimiques mortels. Cette énergie sonore a été définie comme correspondant à la couleur vert émeraude, le cœur de l'arc-en-ciel. Alors, quelles sont les fréquences sacrées? Vous avez des fréquences de guérison. 164 Hz, réduction de la douleur. 285 Hz, régénération du corps physique. 396 Hz, libération des blocages inconscients. 417 Hz, transmutation et changement majeur. 528 Hz, profonde paix intérieure, celle de l'amour inconditionnel. 639 Hz, amélioration dans tous les domaines. Et 741 Hz, activation de l'intuition. Vous pouvez retrouver toutes ces musiques sur YouTube et vous pouvez écouter celui qui vous va le mieux. Alors pour finir, quelle est la prière pour augmenter son taux vibratoire? Seigneur, je viens devant toi, cherchant à augmenter l'énergie de mon aura et à renforcer ma présence spirituelle. Ô Dieu, accorde-moi ta lumière divine pour augmenter l'énergie de mon être et renforcer mon aura. Aide-moi à maintenir une aura forte et énergisée, reflétant ta divine présence et ta divine puissance. Après avoir entendu ce résumé parfaitement orchestré par la loi suprême de l'amour, un seul comportement pour l'incarner. Soyez amour. À très vite mes amis, avec toute mon affection.